Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur la pleine lune qui a lieu ce vendredi dans l'axe Vierge-Poisson, une pleine lune particulière, une pleine lune vibrante, intéressante, intense, où on va avoir besoin de beaucoup de centrage, d'écoute intérieure, de recul, de respiration pour pouvoir bien la vivre, pour pouvoir se connecter à l'énergie de la grande prêtresse. D'ailleurs, je l'ai appelée la pleine lune de la grande prêtresse parce que c'est vraiment cette femme, cette énergie féminine d'alchimisation qu'il convient, que je vous invite en tout cas à rencontrer, à chercher pour pouvoir passer au travers des pièges de cette pleine lune. Quels sont-ils ces pièges? C'est une pleine lune qui se place au carré de Jupiter, présente une conjonction Lune-Neptune, opposition avec le Soleil et Mars. Donc il y a depuis ce week-end, depuis le premier quartier, depuis le vendredi 6, un changement d'énergie. Un changement d'énergie, on a vraiment senti les énergies qui changeaient le week-end du 6, du 7 et du 8, avec des tensions. C'est un petit peu comme si toutes les planètes qui sont actuellement dans le signe de la Vierge, avec l'opposition de Neptune en face, non loin de la Lune noire, le carré de Jupiter, eh bien le piège, c'est la surcharge mentale. C'est d'en faire trop. En ce moment, nous avons une conjonction entre Vénus et Mercure, et pour le jour de la pleine lune, vendredi, Vénus et Mercure seront conjoints dans les derniers degrés du signe de la Vierge, donc ils effectuent leur dernier pas de danse dans ce signe avant de passer dans le signe suivant, qui est le signe de la Balance, où il s'agira de trouver un nouvel équilibre dans l'expression féminine. Mais le féminin, en ce moment, est en surcharge. Surcharge émotionnelle, surcharge mentale, surtout overthinking, comme on dit en anglais. Il y a un trop-plein d'énergie mentale, un trop-plein de cogitation, ça cogite dur, et donc ça amène du stress, de la fatigue, des insomnies, et donc c'est une semaine où tout ça peut être amplifié. On a Mars qui s'agite dans tous les sens, conjoint au Soleil, et qui lui aussi cogite un petit peu trop et dont l'énergie mentale est particulièrement perturbée en ce moment, donc l'énergie du masculin se cherche, ne se trouve pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la désillusion, d'attente un peu trop élevée, comme si l'énergie de manifestation et de concrétisation, enfin l'énergie de manifestation, d'agir, eh bien, ça fait des ploufs dans l'eau. Vous savez, Mars opposé Neptune, c'est les coups d'épée dans l'eau. C'est beaucoup d'énergie perdue parce que les attentes sont trop élevées ou parce que il y a une sorte de fuite, un besoin de fuir des réalités, ce qu'on subit de trop pragmatique et qui nous ennuie, et donc on n'arrive pas à y aller et on a envie de s'évader un petit peu. Donc il y a un trop de tout. En fait, le trop, c'est l'ennemi du bien, on le sait, et c'est vraiment une pleine lune qui nous invite au minimalisme. Less is more, c'est ce que disent les Anglais aussi. Excusez-moi, je utilise beaucoup d'expressions anglaises, mais c'est ce qui vient. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle invite à se concentrer sur l'essentiel et à ne pas tomber dans les pièges du trop, des excès. Trop de pensées, trop d'activités, trop d'idéalisation, trop d'attentes, trop de rêves, trop de tout, trop d'excès. Elle invite vraiment à la simplicité, à l'écoute, au retrait, à la concentration. Elle fait la part belle à ce qui a été mis en place au moment de la dernière nouvelle lune, dont je vous ai parlé dans la vidéo,
donc à cette riche intériorité vers laquelle nous allons, puisque nous sommes dans les énergies du signe de la Vierge, un signe de transition entre l'été et l'automne. Nous nous acheminons de plus en plus vers les énergies de la Balance, signe d'équilibre, d'équinoxe, qui va nous permettre de faire la part des choses, de prendre du recul et de nous préparer tout doucement à ce bel automne qui nous permet de mourir à tout ce qui est inutile pour renaître à tout ce qui est vraiment vivant en nous. Et donc, cette pleine lune, elle nous invite à aller à la rencontre du diamant brut. Quand on regarde les aspects de la pleine lune, bien sûr, il y a le carré à Jupiter, il y a l'opposition entre le Soleil et Neptune, il y a donc tout ce trot, tout ce brouillard et tous ces pièges dans lesquels on peut tomber quand on ne prend pas le temps de prendre du recul, quand on ne prend pas le temps de mettre de la conscience, quand on ne prend pas le temps de respirer, de purifier, d'analyser, mais en douceur, de réfléchir. Donc il y a effectivement tout ça. Ça c'est quand on regarde ce thème de pleine lune et donc les énergies montantes de cette semaine, puisque ça monte et on va vers ce carré, Jupiter-Neptune. Mais il y a aussi un trigone et un sextile à Pluton et à Saturne, mais à Pluton surtout. Pluton, c'est Hadès, le prince des ténèbres, le prince alchimique du zodiaque, celui qui nous permet d'aller à la rencontre de notre être véritable et profond, celui qui nous demande d'oser regarder la vérité en face, de ne pas mettre de masque, de laisser tomber les masques, qui enlève les peaux mortes, qui nous met face à notre âme, qui débarrasse la personnalité de tous ces personnages, qui nettoient, qui purifient. Et donc Pluton forme un très très bel aspect au luminaire. Donc c'est avec Pluton que nous pouvons danser. Pluton, énergie du Scorpion, énergie vers laquelle nous allons. Pluton, Hadès, dieu des richesses qui sont là, toujours présentes à l'intérieur de nous. Mais quand nous acceptons finalement que notre corps est un temple que nous devons habiter, que nous sommes sur Terre, pas par hasard, que toute cette matière qui nous entoure ne nous appartient pas, que nous sommes de passage, quand nous prenons un beau et magnifique recul sur la vie et que nous relativisons bien des choses, parce que finalement, toute cette surcharge mentale n'est que le fruit de trop de possession, de trop de désir de contrôler la matière. Le lâcher-prise vient quand on accepte que la matière, c'est un cadeau, c'est une expérience à faire, une expérience à vivre, mais ce n'est pas quelque chose que nous possédons, que nous ne possédons pas grand-chose, et que nous sommes venus sur Terre de passage pour jouir de cette expérience. En tout cas, il me le semble. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà comment, pour moi, je ressens vraiment cette purification et ce que nous devons vivre au contact de la grande prêtresse. Alors, qui est cette grande prêtresse que je vois dans ce thème? Alors, je suis en train de lire un livre passionnant de Demetra George en anglais, que je vous invite, si vous lisez l'anglais, à lire. Il n'y a pas de traduction, où il y a des extraits traduits que vous pouvez trouver de ci, de là sur Internet. Et c'est sur les astéroïdes. Je vous en reparlerai. De toute façon, il y a quelque chose qui se prépare autour de ça parce que c'est très fort et très puissant. Et puis, voilà, ça va certainement être un astro-coaching à venir en compagnie de ma complice Valérie, parce qu'il y a quelque chose où ça a fait tilt. La lecture de ce livre réveille beaucoup de choses chez moi. Et donc, je travaille beaucoup avec les déesses en ce moment. Elles sont là, elles m'accompagnent. Et les astéroïdes qui sont, comme le dit très bien Demetra George dans son livre, une évolution de la conscience.
elles font le lien finalement entre les planètes rapides et les planètes plus lentes, et leur émergence au niveau astrologique, leur présence de plus en plus forte dans notre réalité, dans l'astrologie, quand on parle des déesses et des dieux, et ces dialogues que l'on peut avoir avec nos déesses et nos dieux intérieurs, montrent finalement cette émergence de la conscience féminine, du féminin qui revient, et de cette vibration féminine qui porte plusieurs palettes et qui a une diversité. Avant, en astrologie, on avait la Lune et Vénus, et puis finalement, le rôle de la femme se cantonnait à la Lune, la mère, Vénus, la femme, l'épouse, et basta cosy. Avec les astéroïdes, la palette est beaucoup plus variée. Athéna, Pallas Athéna, qui nous parle de la créativité, de l'intelligence. Nous avons Vesta, le feu intérieur, le feu sacré, Cérès, la mère, mais pas que, la nourricière, le rapport à la terre. Nous avons Junon qui est bien plus que l'épouse, qui est une princesse alchimiste. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Mais celle aujourd'hui qui a attiré le plus mon attention dans ce thème de pleine lune, c'est Pallas Athéna, dans le signe du Scorpion. Quand on regarde les astéroïdes, pour cette pleine lune, on voit que Cérès et Junon sont en carré l'une de l'autre, un carré exact. Donc ça révèle pour moi un conflit entre cette femme qui cherche à vibrer autant dans son rôle de maman que dans son rôle de femme et d'épouse, et qui n'arrive pas à concilier les deux énergies, comme s'il y avait un conflit. Encore une fois, il y a trop de trop. On le sait, la rentrée, c'est fatigant, c'est épuisant. Et c'est valable autant pour vous, messieurs, que pour vous, mesdames. C'est cette énergie, finalement, de la femme moderne, de l'homme moderne, du papa ou de la maman moderne qui veut trop en faire à la rentrée et qui donc se coupe, finalement, de Junon, de cette flamme puissante qui a besoin de vibrer avec son corps, qui veut s'unir à l'autre dans une union parfaite. Et là où on voit qu'il y a une belle voie de sortie, c'est que Junon, elle est en lien, un très beau lien, avec la grande prêtresse, avec Athéna en Scorpion. Pourquoi la grande prêtresse? Athéna, bien sûr, souvent on l'appelle la guerrière, the Queen Warrior, comme elle dit Démétra. Mais voilà, c'est pour ça que je vous parle en anglais, parce que je suis en train de lire un livre en anglais en ce moment. Et donc, en fait, elle est en Scorpion en ce moment. Et elle nous invite à aller à la rencontre de cette énergie d'alchimisation, de transformation, de purification, de la sorcière, du sorcier, de cette personne qui fonctionne autrement, qui travaille avec les mondes invisibles, avec l'occulte, qui a une connexion différente, qui choisit de guérir autrement, par des rites, des rituels, par l'énergie sexuelle, par un travail en profondeur de nettoyage, de libération karmique, de libération d'âme, pour dénouer des chaînes, un travail occulte. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de très fort qui se met en place, surtout que la Lune, si on y regarde de plus près, elle est conjointe à Neptune, à la Lune noire, à Lilith, donc c'est la magicienne aussi que l'on retrouve. Donc on peut vivre cette pleine Lune avec une énergie tout autre, sur un tout autre chemin. Et Athéna, en Scorpion, c'est vraiment la papesse. C'est la papesse dans le tarot de Marseille. Et là, je voulais vous lire un petit extrait de Jodorowsky, parce que je trouve que ce livre est extraordinaire, et quand il y a une carte comme ça qui me parle, j'ai toujours besoin d'aller à la rencontre des mots de Jodo, parce que je trouve que voilà, il y a quelque chose de très très fort. Et ce livre, je l'ai pris à côté de moi, c'est La Voix du Tarot. Je pense que certains de vous le connaissent. Là, je vous recommande de le prendre. Et donc, il y a toujours un moment où il fait parler la carte. Et si la papesse parlait? Donc c'est Athéna. Pour moi, c'est Athéna là.
Et voilà ce qu'il dit. Je vous lis cet extrait parce que c'est waouh, c'est puissant. Et si vous pouvez acheter ce livre ou aller lire et branchez-vous sur la papesse, vous vous brancherez sur Athéna en Scorpion et vous allez pouvoir cheminer avec elle. Et puis de toute façon, moi je vais partager des écrits sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse vibrer ensemble cette belle énergie et vivre ce passage et cette montée en puissance des énergies vers la pleine lune en compagnie de cette déesse alchimiste. Voilà, pour pouvoir faire de ce passage un lumineux passage avec beaucoup de centrage. Alors je vous lis l'extrait. Donc si la papesse parlait, si Athéna nous parlait là maintenant, elle dirait « J'ai fait alliance avec ce mystère que j'appelle Dieu. Depuis lors, je ne vois dans le monde matériel que sa manifestation. Lorsque je contemple ma propre chair, du bois, de la pierre, j'y décèle l'énergie et la présence du Créateur. Chaque nuance, chaque tissu, chaque variation de la réalité est une de ces apparences qui se manifestent dans son infinie variété. Je vis dans le monde de l'énergie divine. Je palpite avec toute la matière sous mes pieds, la planète entière frémit. Elle est encore une manifestation de lui, plus vaste. Je vibre au diapason de l'univers, avec le feu, les océans, les tempêtes, les étoiles. L'énergie de toute la création vient à moi. Et ça continue. Et ça continue, mais je ne vais pas tout lire dans cette vidéo. Je trouvais ces premiers mots très forts, très puissants, et j'avais vraiment envie de les partager avec vous. Au-delà de toutes nos préoccupations quotidiennes, il y a quelque chose de supérieur, une force vivante, vibrante, un diamant brut. Et c'est ce diamant brut, cette énergie pure, l'énergie de l'âme, cette connexion au divin en nous, qui nous ramène à l'essentiel et qui simplifie bien des choses. Donc, essayons de nous prendre en flagrant délit de je cogite trop, je me relie à ce diamant brut, à cet être divin en moi. Je cesse de me préoccuper de toutes ces petites choses, de tous ces petits détails qui me rendent fou ou folle, parce que je dois vibrer. Il est bon que je vibre au diapason de l'univers, et c'est possible que si je me détache de ce que je crois être moi et de ce que je crois m'appartenir, nous ne sommes que des passagers, des locataires. Nous ne possédons rien vraiment. Si nous possédons, la possession est une illusion qui amène de la souffrance et bien des stress. Et je pense que en ce moment, c'est toutes les possessions matérielles qui nous ramènent, qui crée cette surcharge mentale que nous vivons actuellement, et il va y avoir un détachement qui va se faire et qui peut se faire au travers de ces merveilleuses énergies de pleine lune qui nous proposent d'aller à la rencontre de la belle déesse Athéna. Athéna, c'est une femme qui a comme atout sa force mentale. Et cette force mentale, c'est la force et la vraie puissance du féminin. Mais c'est pas quand on pense trop. C'est finalement utiliser tout ce savoir, toutes ces connaissances. C'est la femme sachante, c'est la femme de connaissance. Donc c'est là la puissance. Utilisons ces années d'enfermement où nous n'avons pas pu aller à l'extérieur et donc nous avons cogité et trop cogité. Il est temps d'utiliser cette énergie mercurienne de réflexion, ce mental, de façon de laisser tout ça circuler pour que la créativité se manifeste. Utilisons notre force mentale de façon plus souple, plus harmonieuse, plus douce. Cessons de faire tourner en rond nos pensées. Nous n'en avons plus besoin. Nous sommes dans une société évoluée
Ne laissons pas ces pensées tourner en rond dans notre tête comme quand nous étions enfermés et que nous n'avions pas la possibilité de nous exprimer à l'extérieur et que ça cogitait entre quatre murs. Mesdames. Et vous, messieurs, hommes nouveaux, ne vous laissez pas enfermer dans des peurs, des carcans, une peur de vous exprimer. Allez à la rencontre de cette énergie féminine, de cette intuition, et ne mettez pas, laissez votre instinct parler, ne mettez pas trop de mental, de barrières mentales dans tout ce que vous avez comme tâche à accomplir ou dans comment vous devez vous présenter dans votre rapport à nous. Il y a trop de barrières mentales en ce moment. Voilà ce que je peux vous dire sur cette pleine lune et ce que j'avais envie de partager avec vous. Écoutez, sinon, voilà, vous voyez autour de moi, le décor s'est un petit peu transformé. J'ai pu m'installer dans mon bureau. Je suis très très heureuse. Voilà, je vais améliorer cet espace au fur et à mesure. C'est l'endroit d'où je vais me connecter à vous, travailler, vous présenter voilà, tous les nouveaux projets. Je n'ai toujours pas d'image ou quoi que ce soit pour le livre qui va sortir en novembre. Je pense que ça sera en octobre. On verra pour les prochaines vidéos. Les astro-coachings, ils sont toujours sur Astroéthique. Il y a les coachings de Sylviane qui sont disponibles, je vous en ai parlé, ça y est, c'est en ligne, avec une belle offre de découverte. Tout le mois de septembre, 45 € pour la première consultation. Je vous invite vraiment à essayer. C'est ma sœur, je le sais, mais si je la mets en ligne sur mon site, c'est que voilà, pour moi, c'est du sérieux, du solide. Sinon, je ne partagerai pas ça avec vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté des coachings de Sylviane. C'est vraiment du coaching pur, mais top qualité. Voilà, il y a des beaux témoignages déjà, des beaux retours. Et puis le journal d'astrologie créative tout le mois de septembre, toujours en précommande à 15%, donc ça vaut la peine puisqu'il y a des frais d'envoi qui sont importants. Donc voilà, c'est le jeu, hein. Tant que vous êtes dans les précommandes, je vous fais un petit prix, après ça sera le tarif normal. Voilà, je suis en train d'assembler tous les textes, on va travailler sur la maquette. Et donc, il sera tout beau, tout prêt, tout neuf pour être emballé, préparé, et vous allez le recevoir en novembre. Hein. Donc là, c'est des précommandes parce qu'il y a des personnes, et pourtant on l'a bien écrit en gros sur le site, qui disent mais j'ai pas reçu ma commande. Ben oui, c'est une précommande. Voilà, et donc il est en train de s'assembler et il va être magnifique. Et puis c'est maintenant, jusqu'à fin septembre, vous pouvez le précommander à ce tarif préférentiel, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, à venir, voilà, tout ce qui est en train de se mettre en place avec les déesses que je vais poser tout doucement. Et donc je pense que très vite, on va vous proposer un nouvel astro-coaching avec Valérie. Un truc, je vous dis pas. Ça a cogité dur, mais dans le bon sens. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Ciao! Et j'avais oublié, et donc je fais une petite vidéo en plus que je rajoute à la fin, mais c'est important. On propose un atelier astro-yoga à Aix-en-Provence chez Noélie Yoga Studio. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. On va le faire en petit comité, donc dépêchez-vous pour réserver parce que la dernière fois on avait loué une salle plus grande et ça s'était rempli très vite. Mais là, on a ressenti toutes les deux que c'était dans l'intimité qu'on voulait proposer cet atelier astro-yoga sous l'énergie de la balance. Il aura lieu le 5 octobre à Aix-en-Provence. Dans le studio intime et merveilleux de Noélie, avec Noélie. Donc je vais vous accueillir, vous présenter, certainement vous parler des déesses. Ensuite, on fera un beau yin yoga généreux avec Noélie. Et puis, j'irai dans la partie astro sur comment rentrer dans les énergies intérieures du yin de l'automne, s'équilibrer avec la balance. Voilà, écoutez, comme j'aime le faire et le partager avec vous en vidéo, mais là, en présence. Voilà, donc un beau moment de partage, de convivialité, un beau moment d'intériorité à s'ouvrir, à s'offrir pour s'ouvrir.
Voilà. Voilà ce dont je voulais aussi vous parler, donc de ce rendez-vous. Et on fera un autre rendez-vous au cœur de l'hiver. On a décidé de faire 3 rendez-vous par an, de proposer ces beaux ateliers. Voilà, allez maintenant cette fois-ci,